Je vous apporte le salut fraternel de tous les syndicats de Renault. Bonjour, chers camarades. Je m'appelle Marguerite, je suis déléguée syndicale centrale chez Renault et membre de la CA fédérale de la Fédération de la métallurgie. Je suis assez impressionnée d'être devant vous, mais je suis également très fière de prendre la parole à l'occasion de ce passage de témoin entre Jean-Claude et Pascal. Parce qu'on le sait tous, nous sommes en train de vivre un moment essentiel de notre histoire. Jean-Claude, je suis fière de prendre la parole devant, je suis fière de rappeler l'héritage syndical que tu nous transmets et qui s'inscrit dans notre tradition et les valeurs de notre famille EFO. J'ai mandat pour pouvoir approuver ton rapport d'activité parce que durant ces 14 dernières années, tu as su faire grandir EFO. Ce que je retiens par-dessus tout, c'est un esprit réformiste. Avoir confiance en la négociation. Parce que ton leitmotiv, ça a toujours été le dialogue, construit sur l'écoute de l'autre, pour engager une réelle concertation et permettre la négociation. Qu'est-ce que c'est que négocier? Eh bien, négocier, pour moi, c'est tout simplement accepter de jouer le match. Et c'est quoi de jouer le match? Eh bien, chez Renault, en tant que délégué syndical central, c'est d'aller à la table des négociations avec une direction qui propose, par exemple, un accord dit de compétitivité. Souvenez-vous, en 2013, personne ne voulait entendre parler d'accord de compétitivité et le DSC de l'époque, Laurent Smolnik, que je salue, a essuyé les plâtres. Il s'en souvient encore, n'est-ce pas Laurent? D'ailleurs, à ce moment-là, la Confédération et la Fédération avaient apporté leur soutien à Laurent. À ce titre, je remercie Jean-Claude et le secrétaire de la Fédération de la métallurgie, Frédéric Homez. J'aimerais préciser un point essentiel, c'est que si nous pouvons parler d'avenir aujourd'hui chez Renault, c'est bien parce que EFO a pris ses responsabilités en négociant et en signant l'accord de compétitivité de 2013. À l'époque, cela résonnait comme un pari. Il fallait éviter l'accumulation des jours de chômage, stopper la menace des fermetures de sites et préserver nos emplois. Il a fallu échanger des concessions contre une promesse, des concessions sur la flexibilité et les salaires, contre la promesse de volume supplémentaire dans nos usines. Et nous l'avons gagné, ce pari. C'est cette approche courageuse qui m'a décidé à relever le défi chez Renault. Avant d'accepter de prendre mon mandat de délégué syndical central, j'ai longuement réfléchi. Et j'ai su que je pourrais compter sur la Confédération et la Fédération qui ont été solidaires avec les équipes sur le terrain. Pour moi, ce qui compte chez EFO, c'est le courage et la loyauté. Chacun sait que la situation de Renault en France s'est considérablement améliorée depuis. En 2016, quand il s'est agi de négocier un deuxième accord de compétitivité, nous avons considéré qu'il était d'une autre nature que le premier et nous étions dans le premier dans une démarche offensive, alors qu'en 2013, nous étions dans une position strictement défensive. Après de nombreuses négociations, nous avons considéré qu'il était nécessaire de répondre aux exigences et aux mutations du marché de l'automobile. Mais attention, cela ne devait pas se faire au détriment des salariés, parce que c'est ça notre vocation. Résultat, entre 2013 et aujourd'hui, et dans le cadre de ces deux accords signés par EFO, ce sont 6 000 personnes qui ont été embauchées chez Renault, avec un engagement de 2 000 personnes en embauche supplémentaire d'ici fin 2019. C'est le sens de mon engagement chez EFO. Défendre l'intérêt des salariés, c'est principalement défendre l'emploi. Merci encore Jean-Claude pour tout ce que j'ai appris à tes côtés. Au moment où nous tournons vers l'avenir, nous savons les enjeux auxquels nous faisons face. La modernisation, la transformation de nos industries, la transformation numérique, le développement durable. Et c'est à toi, Pascal, qu'appartient la lourde tâche de relever ces enjeux. Et parmi tous ces enjeux, je suis convaincue que le dialogue avec les nouvelles générations est incontournable. Comment s'adresser à ces jeunes générations qui sont éloignées de notre histoire syndicale? Comment leur donner envie de nous rejoindre? Comment leur insuffler ce désir de se rassembler au sein d'une même cause pour l'avenir, d'œuvrer ensemble au service de tous les salariés? Ne l'oublions pas, motiver les nouvelles générations, c'est défendre l'intérêt de tous les salariés d'aujourd'hui et de demain. Alors oui, c'est important d'être là pour cette passation, cette transmission, ce passage de témoin, ce moment où il passe d'une main à une autre.
Le relais est une valeur qui relie des hommes avec d'autres hommes. Camarade, je t'invite à conclure. Qui partagent des valeurs communes en s'appuyant sur les avancées précédentes. Pascal, j'espère qu'en prenant le témoin, tu continueras avec le nouveau bureau, la nouvelle CE, de nous donner la force d'œuvrer ensemble. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci de votre attention. Vive la Confédération, vive la Fédération de la métallurgie, vive FO!